Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler du procès Brigitte Macron, mais cette fois-ci bien sûr celui de Paris, avec notamment le témoignage dans le tribunal de Alexandra Brazzaville à ce sujet. Mais juste avant bien sûr de le voir, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est un reportage complet que vous pouvez voir sur GPTV Investigation. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. On écoute, on en parle juste après. Aujourd'hui, nous recommençons avec une seconde partie civile, plus précisément avec Alexandra Brazzaville, parce qu'il se trouve que je tenais beaucoup à ce qu'Alexandra soit très concrètement, formellement, dans les parties civiles. Je pense que nous allons être une bonne douzaine à la fin. Il y a une troisième personne qui va verser une consignation également. J'ai récupéré le RIB de la régie du tribunal judiciaire de Paris pour que le virement puisse être fait avec la copie de l'ordonnance de consignation qui donc a été signée par Madame Emmanuelle Robinson le 12 mai très exactement et qui signifie en français très clairement à partir du moment où au moins une consignation est payée, là ça en fait 2 aujourd'hui, qui signifie donc très clairement qu'une instruction est ouverte. C'est très clair, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui sont capables de se motiver suffisamment. Et je crois qu'il y a de plus en plus de monde. Enfin, moi, ce que je vois circuler sur les réseaux, les réactions aux différentes vidéos que tu as faites, que j'ai pu faire de mon côté. Et puis il y a le drame de la petite Liana dans le Midi, là, qui est en train de réveiller beaucoup de monde. Enfin, on est au cœur de la problématique culturelle, psychologique française, qui est la problématique de la pédocriminalité. Moi, je suis désolé, je vais être méchant, cruel. Comment peut-on éradiquer une pédocriminalité récurrente, répétée, qui s'est répandue dans beaucoup de couches de la société, que ce soit en province ou à Paris? Comment peut-on résoudre ce problème-là avec ceux qui occupent aujourd'hui le palais du souverain peuple, comme je l'appelle, et que d'autres appellent le palais de l'Élysée? Évidemment que le dossier Epstein a révélé beaucoup de choses, a fait comprendre à un certain nombre de Français l'horreur et la barbarie vers laquelle certains êtres humains, est-ce qu'ils sont humains, j'en sais trop rien, sont capables d'aller aujourd'hui jusqu'au viol d'enfants, au démembrement et au cannibalisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Bon, la plainte que nous avons déposée, elle est très bien rédigé, selon les échos des avocats que j'ai pu avoir, de plusieurs avocats, pas seulement celui avec lequel je travaille ou avec son collègue italien, mais d'autres avocats qui ne sont pas directement concernés par cette plainte m'ont tous fait part de leur approbation dans la structure de cette plainte, dans les arguments qui sont évoqués, dans les motifs qui sont évoqués. Et ce qui est très marquant, c'est que la doyenne des juges d'instruction, pour le moment, a gardé le dossier sur son bureau et qu'elle a retenu dans les motifs que nous avions évoqués, j'en avais évoqué 8, on en a rajouté 2 après, dont un avec Alexandra. À la fin, la juge n'a gardé que 4 motifs, mais pas n'importe lesquels. Elle a gardé les motifs criminels, c'est-à-dire le faux par un représentant de l'État, l'usage de faux, le viol sur mineur par personne ayant autorité, viol sur mineur par personne ayant autorité, et puis enfin, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de provisionner ma partie civile, qui est donc officielle, et qui va étayer le fait que je sois reçu et entendu comme témoin à charge dans l'affaire et la plainte contre X portée par M. Christian Cotten, donc contre la femme du président de la République. Alors moi, mon propos à moi n'est pas criminel, c'est délictuel, donc ça n'a pas été retenu officiellement, donc c'est pénal et non pas susceptible des assises. Moi, je souhaite que l'on revienne sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire, Mme Macron aurait pu, dès le départ, arrêter tout. La rumeur, en disant « mais non, je suis une femme conventionnelle, je me présente à la Cour de justice avec mon frère qui est ici, et voici mes comptes rendus de maternité, voici toutes sortes de pièces d'usage que n'importe quelle femme peut produire, bien évidemment. Une femme n'a pas à se justifier qu'elle est une femme. Par contre, je demande à ce que la rumeur soit
arrêté et que les personnes qui l'ont propagé soient condamnées. Et la chose était terminée. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Donc, elle a cultivé l'ambiguïté et elle a jeté le discrédit sur des communautés de gens qui ont des différences. Parce que les gens se sont dit, si elle n'est pas capable de prouver la chose la plus simple qu'une femme est une femme, c'est donc que ça n'est pas une femme conventionnelle. Je suis venue en soutien de Christian Cotten, Alexandra Brazinville et les personnes d'ailleurs qui fournissent la provision, donc c'est-à-dire les 8 000 € X fois autant que nécessaire pour consigner. Ce qu'on appelle consigner, c'est apporter une caution à la justice qui sera normalement rendue si la plainte n'est pas considérée comme abusive et diffamatoire. Ça fait quand même beaucoup d'argent, mine de rien. Ça fait beaucoup d'argent, effectivement. Il y a même des gens qui vont pouvoir obtenir l'aide juridictionnelle et donc pouvoir se passer, pour continuer donc l'aventure judiciaire, pouvoir éviter d'avoir à sortir ce chèque. Il y a plusieurs raisons. Première, c'est rendre hommage à toutes les femmes qui sont ces parties civiles de cette affaire. Deuxièmement, il y a beaucoup d'hommage aussi aux juges, en justice française qui tient cette tradition quand même très forte française de défendre la justice française. Donc il y a les doyens, il y a les magistrats, il y a les personnes qui aiment la France. Donc aussi rendre hommage à cette personne-là qu'ils ont reçue et qui se battent pour la vérité et justice, parce que c'est pour ça que nous sommes là en fait. Ce ne sont pas les méchants complotistes. Deuxièmement, parce que ce sont les procès, je peux assister à d'autres procès. Pour moi, c'est une continuation de toujours la même, malheureusement, affaire. Donc, ça a commencé déjà avec le procès Natacha Ray et Maître Dongléon, Maud Marion. Ça a duré pendant 4 ans. Donc, j'ai dû assister à 2 dernières auditions à propos d'eux. Et ensuite, troisième, c'était la comment on appelle, cour d'appel. Paris Première. Donc j'ai assisté à ce procès parce que je m'intéresse aussi au niveau des lois. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des lois? Donc j'ai constaté que pendant 4 ans, les médias disent une chose, transphobie, transgenre, utilisent ces termes-là. En réalité, dans ce dossier, on n'en parle pas. Aucun mot ne soit prononcé ni de la part des avocats, ni de la part du tribunal lui-même, ni dans les décisions de justice. On n'entend pas un mot transgenre, transphobe, l'homme, tout ça. Deuxième chose qui m'a frappé, il y a 3 choses, qu'en fait, ce procès est très vide au niveau des lois. Il n'y a pas d'argumentation réelle, c'est un vide sidéral, quasiment satellitaire. Nous sommes sur la planète Mars, nous sommes peut-être planète Jupiter, carrément. Parce qu'en fait, même pour leur avocat, c'est extrêmement difficile de défendre cette procès. Donc là, je parle des procès déjà qui étaient avant. Dis-moi, Alexandra, là, qu'est-ce que tu veux? Alors, des pouces, des partages et des abonnements GPTV Investigation. Et merci à Mike, ici présent, et à toute son équipe de nous soutenir depuis le début dans cette affaire. T'es tellement belle que les gens vont s'abonner. C'est évident, mais c'est évident. Moi, je me retrouve avec d'autres, à nouveau stigmatisés, brutalisés, discriminés, insultés, parce que les gens, si vous voulez, nous associent à l'image de Madame Brigitte Macron de façon péjorative. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les gens nous disent, voilà Jean-Michel Trogneux numéro 2, vous voyez les gens comme vous. À moi, oui. Les gens disent, vous voyez les gens comme vous, ce que c'est capable de faire, que des choses nocives pour le pays, ça ne respecte rien, ça puise dans les caisses, ça fait toutes sortes d'outrances à la tête du gouvernement, vous êtes des personnes irrespectueuses. Mais moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc, ma plainte à moi, c'est de demander à Madame Macron de bien vouloir faire en toute transparence la clarté sur sa situation et de dire je suis A ou je suis B. C'est très simple. Par ailleurs, si Madame Macron, hypothèse, est une transsexuelle mise en conformité comme moi, il doit rester dans le cadre de l'acte de naissance intégral, dans les mentions marginales, la prise en charge de l'enfant avec des inversions chromosomiques, la date de la mise en conformité, de l'opération définitive et surtout de l'expertise génitale judiciaire qui a accrédité la décision d'État, qui a dit oui, nous confirmons que, par exemple, moi, dans mon cas, madame a un sexe féminin fonctionnel. Donc nous demandons aux institutions et aux administrations de se mettre en concordance et de remplacer le petit sexe M par F. Donc si Madame Macron était une transsexuelle comme moi, tout ça serait encadré par l'État et en règle. Or, ça n'est pas le cas. Madame Macron est tout simplement une personne transgenre, c'est-à-dire
une personne de sexe A, mais qui pour des raisons personnelles, des raisons, je dirais, psychologiques, vit avec l'apparence, les comportements sociaux et le rôle social d'une personne de sexe B. Certains nous disent à nos micros que Brigitte Macron, en n'avouant pas justement, est dans la transphobie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? La transphobie, c'est la haine que des personnes peuvent ressentir à l'égard de gens qui ont des différences de ce type. Et quand moi, je me fais de nouveau, après 20 ans de paix et de bons rapports dans la société avec les citoyens et les citoyennes, mes compatriotes, à nouveau agressés parce que cette personne est au pouvoir, je suis dame parce que c'est son état civil officiel, bien sûr, elle exacerbe une forme de transphobie et de haine à notre égard. Et moi, je vais demander très clairement des excuses publiques. Si effectivement elle est différente, c'est de le dire. Et après tout, de dire... Oui, je suis différente, je ne savais pas comment le présenter, parce que c'est pas évident pour une personne à la tête de l'État de dire qu'on est différente. Et j'ai eu quelques modifications, quelques arrangements civils pour essayer d'exister correctement. Parce qu'à l'époque de Brigitte Macron, rien n'était prévu par l'État. Il fallait véritablement avoir été jusqu'au bout des choses, avoir été opéré, avoir été diagnostiqué, avoir été expertisé, ce qui est extrêmement violent et brutal. Et les personnes transgenres ne vont pas à l'opération, pour une multitude de raisons. Donc, ça voudrait dire que Madame Macron n'est pas allée à l'opération ? Madame Macron correspond à ce qu'on appelait à mon époque les transsexuels secondaires, c'est-à-dire des personnes qui avaient pu, dans une première partie de leur existence, avoir une vie totalement conventionnelle. Par exemple, un monsieur qui avait des relations hétérosexuelles avec son épouse, qui avait eu des enfants. Et ensuite, ils ont une deuxième partie de leur existence où la pathologie apparaît, ils disent non, finalement, moi, je suis de l'autre sexe. Et à cette époque-là, le docteur Françoise Macron-Noguès, la maman du président actuel, qui était notre référente du Conseil national, récusait et ne refusait d'intégrer ces personnes transsexuelles secondaires parce qu'elle disait, moi, je ne suis pas là pour faire imploser des familles, mettre à mal des enfants et des épouses, je suis là pour traiter des personnes qui, de façon chromosomique, ont été mal programmées à la naissance. Comment voulez-vous que cela fonctionne en France si la tête est pourrie ? Vous savez, l'exemple commence toujours par le haut. Et quand vous voyez l'état du couple présidentiel, eh bien c'est très compliqué pour qu'ensuite notre société va bien. Entre l'affaire Brigitte Macron, entre Darmanin qui se fait payer une fellation pour offrir un appartement à une jeune fille, entre 60% bien sûr du gouvernement qui a eu des problèmes avec la justice, comment voulez-vous qu'ensuite les Français, la société française, eh bien, suivent un bon cap ? On est quand même passé du général de Gaulle avec sa femme qui payaient leurs factures à l'Élysée, alors que le général de Gaulle était déjà une légende et un héros de l'histoire, eh bien on est passé de ça à Emmanuel Macron. Et le pire, c'est que cela s'est passé en très peu de temps, il n'y a pas 300 ans entre de Gaulle et Macron, et pourtant, notre société a glissé avec une vitesse vertigineuse sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, évidemment qu'on s'en rend compte parce que on a atteint une sorte de paroxysme de la décadence, même si je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Vous avez quand même différents indicateurs qui montrent que la société, en tout cas qu'une part de la société française se rebiffe face à cette décadence et recherche du sens. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.